Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 7h46. Sud Radio vous explique un traitement très prometteur contre le cancer du poumon. Alors, ça ne prévient pas, mais ça peut combattre la maladie. Il a été développé par une start-up nantaise. Le produit permet de réduire de 41% le taux de décès dans l'année, selon des résultats qui ont été publiés en ce début de semaine. Nous sommes avec Nicolas Poirier, qui est directeur général d'OSE Immunotherapeutics. C'est bien ça, je l'ai bien dit? Bonjour, Nicolas Poirier, on dit OSE Immunotherapeutics. Voilà, c'est ça. On dit OSE, c'est pas OSE. C'est... Exactement. Bon, alors, alors comment fonctionne ce traitement alors? Effectivement, comme vous l'avez précisé, c'est un vaccin thérapeutique. L'important de bien l'expliquer. On n'est pas là pour prévenir le cancer. C'est un traitement qui s'adresse aux personnes qui sont déjà malades, qui souffrent d'un cancer du poumon avancé, métastatique. Et en particulier, aujourd'hui, les résultats qu'on vient de publier, ce sont chez des malades en rechute. Ils ne répondent pas aux traitements initiaux, chimiothérapie ou immunothérapie. Comment ça fonctionne? Comme toute vaccination, soit préventive contre un virus ou là curative contre le cancer, on vient réveiller le système immunitaire, on vient le rééduquer, cette fois-ci pas à reconnaître des portions de virus ou de cellules infectées par un virus, mais des petites portions de tumeurs qui sont différentes parce qu'elles sont mutées par rapport à nos cellules saines. Et en éduquant notre système immunitaire, nos fameux globules blancs ou lymphocytes, une fois qu'ils ont appris à reconnaître les cellules étrangères, lorsqu'ils patrouillent, ils vont être capables d'éliminer, de tuer ces cellules cancéreuses. Oui, et ça permet de réduire et donc de combattre la maladie, quoi. Ça ne va pas, on n'en vient pas à bout pour l'instant, si? Malheureusement, le cancer du poumon, comme de nombreux cancers métastatiques, mais c'est vraiment particulièrement le cas d'un cancer du poumon qui est un cancer encore très mortel, lorsqu'il est à un stade très avancé de la maladie métastatique. Aujourd'hui, la médecine ne sait pas guérir ces cancers avec la vaccination. Donc, lorsque les patients rechutent et ne répondent à plus aucun traitement, les médecins continuent d'utiliser la chimiothérapie. Donc, cette étude, on vient de montrer qu'on peut utiliser à la place de la chimio. C'est pas en plus une vaccination, on aura une survie prolongée, plus de patients vivants à 1 an, c'est cette réduction de risque de décès de 40%, avec 3 fois moins d'effets secondaires que la chimiothérapie. Et ça, c'est clé parce que ça fait que les patients ont une meilleure qualité de vie, ils gagnent du temps avec une meilleure qualité de vie et sont plus efficaces pour combattre la maladie. Oui, Nicolas Poirier, quand est-ce qu'on va pouvoir l'utiliser, la mise sur le marché et du coup aussi dans les hôpitaux? Donc, effectivement, on a passé toute l'année là, à discuter avec les agences réglementaires des médicaments à la fois européennes et américaines. Il va falloir qu'on lance une nouvelle étude et on se prépare à lancer une nouvelle étude dès début 2024, donc c'est maintenant dans quelques mois, pour confirmer ces résultats sur un plus grand nombre de patients. Une étude qui prend 3 ans, donc on aura des résultats intérimaires au cours de cette étude pour confirmer ces résultats en amont, et ensuite l'enregistrement envisagé à horizon 2027. Donc ça prend un peu de temps, c'est la recherche clinique, c'est la dernière étape. Je sais qu'il y a beaucoup d'impatience. Oui, c'est vrai. Alors là, c'est contre le cancer du poumon, mais est-ce qu'on peut l'imaginer également contre d'autres types de cancers, Nicolas Poirier? Effectivement, donc on a développé ce vaccin, excusez-moi, contre différents types de cancers. Donc les antigènes, les petits morceaux de tumeurs, de peptides de tumeurs qu'on met dans la composition du vaccin, sont partagés, sont communément exprimés par le cancer du poumon, mais aussi le cancer du pancréas, par exemple. On a une étude de phase 2 en cours pour évaluer l'efficacité et on attend des résultats dès l'année prochaine. On a d'autres études dans le cancer des ovaires, historiquement dans le cancer du côlon. Donc c'est possible de l'utiliser dans d'autres types de cancers. Le vaccin n'a pas forcément bonne presse après le Covid. Est-ce que vous avez peur d'une certaine défiance? C'est-à-dire qu'on utilise aussi ce terme vaccin et souvent quand on pense à vaccin, on pense à prévention, quoi. C'était ça. Comment appréhendez-vous ça? Effectivement, je pense qu'il faudra appréhender ces éléments lorsqu'on arrivera à la commercialisation. On est vraiment sur une dynamique, une problématique différente. Ici, on est dans le rapport bénéfice-risque. Quand on est dans du préventif, quels sont réellement mon bénéfice par rapport à un risque infectieux et quels sont mes risques. Aujourd'hui, on parle de malades qui sont en rechute. Le risque, il est clair. Il est malheureusement leur survie. Et le bénéfice, aujourd'hui, il vient d'être démontré par rapport à la chimiothérapie. Donc, c'est à la lumière de ce rapport bénéfice-risque qu'on peut vraiment apprécier, ne parlons même pas de vaccination, mais l'intérêt d'un traitement. Oui, complètement de traitement avec
a aussi une expérimentation oui, on est moins dans l'urgence, quoi. Et bien sûr, qu'on voudrait le mettre au point tout de suite, mais comme vous l'avez dit, hein, donc il y aura plusieurs étapes. En tout cas, c'est prometteur. Bravo à vous, start-up nantaise. Donc c'est ça. Ça bouge beaucoup hein, du côté des start-up sur la santé du côté de Nantes, hein, Nicolas Poirier. Il y a un vrai écosystème effectivement dans l'agglomération nantaise, un peu autour. Une vraie culture depuis plus d'une trentaine d'années de l'immunothérapie, qui était un mot qui n'était pas connu du tout, et puis qui maintenant a pris tout son essor dans la pratique médicale, notamment en oncologie, maladies auto-immunes. Et il y a cette culture, ces grands laboratoires de recherche universitaires, INSERM, qui depuis des années travaillent, et ces entreprises aujourd'hui qui apportent des nouvelles innovations sont des startups issues de ces grands centres de recherche. Merci, coup de chapeau à vous, donc directeur général d'Osé Immunotherapeutics, je l'ai bien dit, Nicolas Poirier, à la tête donc de cette start-up nantaise.